Oui, nous allons commencer la prédication de ce soir ou l'enseignement de ce soir. Amen. Amen. Le thème de ce soir, je l'intitule « Le clé du royaume du ciel ». Le clé du royaume du ciel. Amen. Amen. Voilà le thème que nous allons parler ce soir, le clé du royaume du ciel. Alors pourquoi nous voulons parler du clé? C'est très important de savoir que dans le royaume qu'aujourd'hui le monde cherche, Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne viendra au Père sans passer par moi. » Amen. Amen. Et la Bible commence à nous parler aussi que dans le royaume des cieux, pour y arriver, il faut la clé. Et c'est ça que nous voulons parler ce soir. Qu'est-ce que représente la clé du royaume des cieux? Amen. Amen. La clé représente aujourd'hui l'autorité, la solution, la réponse d'une personne pour laquelle qui cherche à entrer dans le royaume de Dieu, le Père. Amen. Amen. La clé symbolise l'autorité, la solution, la réponse des personnes qui cherchent à entrer dans le royaume des cieux ou la solution des humains ici à la terre. Amen. Amen. Pierre s'est servi de l'autorité donnée par Dieu pour permettre à 3 groupes de personnes d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Je répète, Pierre s'est servi de l'autorité donnée par Dieu. Dieu a donné l'autorité à Pierre pour permettre à 3 groupes de personnes d'entrer dans le royaume des cieux. Nous allons lire la Bible, bien sûr, après nous allons continuer notre enseignement de ce matin. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu 16. Matthieu 16, nous allons faire de 13 à 19. Amen. Amen. Faire la lecture dans le nom de Jésus ou je ne sais pas si vous pouvez. Si je trouve, oui. Matthieu 16, verset 13 à 19. La Bible dit, Jésus arriva dans la région de César. Des Philistins s'est mis... Non. J'ai trouvé. Vous voulez que je lise? De Philippe s'est mis à demander à ses disciples où durent des gens qui est le Fils de l'homme. La Bible dit que 14. Ils dirent pour les uns Jean-Baptiste, pour les autres Élie, pour les autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Verset 17, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Verset 18, moi, je dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai ou je construisais l'église.
et le pouvoir ou les portes de l'enfer, ils ne profondront pas contre elle. Verset 19, je te donnerai le clé du royaume du ciel. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Ici, nous voyons, ma sœur, la Bible dit que Jésus-Christ, qui marchait avec ses disciples, il leur posait des questions. Mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Amen. Amen. Jésus a posé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Malgré que vous marchez avec moi, malgré que vous me suivez, malgré que vous voyez ce que je fais, malgré que vous êtes avec moi, qu'est-ce que les gens disent de moi? Parce qu'à part d'être avec moi, vous côtoyez aussi des gens et les uns et les autres. Qu'est-ce que les gens disent de moi? La Bible dit, les disciples, ils ont commencé à dire, les gens disent que tu es le Jean-Baptiste, les gens disent que tu es Jérémie, les gens disent que tu es les prophètes. Et Jésus a dit, mais qu'est-ce que vous dites de moi? Amen. Amen. C'est-à-dire que Jésus a posé cette question pour savoir, malgré que les disciples le suivaient, ma sœur, malgré que les disciples étaient avec eux, qu'est-ce que les disciples pensaient de Jésus? Et c'est ça qui se passe à l'église, ma sœur. Les gens vont dans les églises, les gens viennent chercher Jésus. Les gens, soi-disant, ils ont avec Jésus. Mais qu'est-ce que les gens pensent de Jésus? Et qu'est-ce que les gens disent de Jésus dehors? La Bible dit que les disciples qui étaient avec Jésus, ils ont commencé à répondre. Les autres disent Jérémie, les autres disent Jean-Baptiste, les autres disent le prophète. En disant les autres, c'est eux-mêmes aussi qui répondaient. Amen. Amen. Parce que s'ils savaient qui était Jésus, ils devaient répondre comme Pierre. La Bible dit, Pierre a dit, tu es Jésus, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a pris la parole de Pierre. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Comme mon Père il t'a révélé à toi, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Ma chère, Jésus, il ne bâtit pas l'église à n'importe qui. Jésus bâtit l'église à celui qui est révélé par Dieu. Amen. Amen. Alors nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Nous partons à l'église pour bâtir notre vie, pour bâtir l'église. L'église, ici que Jésus parlait, Jésus ne parlait pas de l'église catholique. Jésus, il ne parlait pas de n'importe quelle église. Jésus, il parlait de l'église universelle, toi et moi. Bâtir l'église, c'est bâtir la vie éternelle, c'est bâtir les royaumes des cieux dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. La personne, il doit être révélée. Il n'a pas dit, c'est vous, le disciple. Il a dit, c'est cette pierre. Parce que Pierre a répondu, Pierre a eu la révélation. Ma sœur, si tu n'as pas la révélation des choses de Dieu, tu vas aller à l'église seulement pour aller. Si tu n'as pas la révélation des choses de Dieu, tu vas parler aussi comme les autres pensent de Jésus. Les autres pensent de Jésus dehors. C'est un magicien. Les autres pensent de Jésus. Il y a les gens qui suivaient Jésus, qui pensaient aussi qu'il était prophète. Il y a les gens qui sont à l'église. Il y a les gens qui demeurent à l'église. Il y a les gens qui lisent la Bible, qui pensent aussi Jésus comme les autres dehors pensent. Mais ce qui est révélé, qui est Jésus, c'est à lui que Jésus il va bâtir l'église. C'est à lui que Jésus va bâtir le royaume de son Père. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus a dit à Pierre, Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes de séjour de la mort, ils ne profondront pas contre elle. Amen. Amen. C'est-à-dire que les portes de séjour de la mort, nous allons parler des clés et nous allons parler des portes. Les portes de séjour de la mort, c'est-à-dire que les portes qui seront ouvertes de la mort, ils ne vont jamais profondre contre cette église qui est révélée au Père. Amen. Amen. Et ici, il dit encore que je te donne ou je te donnerai
le clé du royaume. C'est ça que nous allons parler ce soir. Le clé des royaumes. Ce que tu vas délier sur la terre, il sera délié au ciel. Amen. Amen. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui, je comprends qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que cela veut dire, le clé du royaume des cieux que Jésus a donné à Pierre? Que les clés du royaume que Jésus a donné à l'Église. Alors, ma sœur, si nous avons le clé du royaume, Jésus-Christ, il n'a pas donné les clés à n'importe qui. Il a donné la clé à Pierre qui était révélé. Parce que Pierre savait qui était Jésus. C'est le véritable Fils de Dieu. C'est le véritable Sauveur. Pierre, il était révélé. Amen. Amen. C'est lui qui est révélé. Et c'est lui-là qui reçoit la clé du royaume. C'est celui-là qui lui sera la solution pour les gens. C'est lui qui est révélé. Amen. Amen. Alors ici, on a dit que Pierre s'est servi de l'autorité donnée par Dieu pour permettre aux trois groupes de personnes d'entrer dans le royaume. Le premier groupe, c'était qui? C'était les Juifs et les convertis au judaïsme. C'était les Juifs et les convertis au judaïsme. Parce que le judaïsme, c'est les 5 livres de Moïse. Amen. Amen. Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique, Nombre. Parce que la Bible dit, les Sadducéens, les pharisiens et les scribes, ils étaient contre Jésus. Toujours dans le livre de Matthieu 16, vous lisez à partir de 1 jusqu'à 13, vous allez voir qu'ils sont venus voir Jésus pour lui dire, fais-nous un signe. C'est-à-dire, pourquoi ton message, tu devrais d'abord nous faire un signe? Parce que le judaïsme, ces gens, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, ils ont crié au judaïsme. Amen. Amen. C'était leur religion. Faite par le Père Abraham, le judaïsme. Alors, le message de Jésus sur le royaume des pères, c'était au contraire de ce qu'il savait. Alors, Pierre, il devait aller annoncer la bonne nouvelle pour donner le royaume de cieux à ces gens. Amen. Amen. Les gens qui étaient convertis au judaïsme, les juifs et les convertis au judaïsme. C'est le premier groupe que Pierre est parti apporter la bonne nouvelle. Pierre n'est pas parti seulement pour les sentiments. Pierre, chez le Saint-Esprit, il a dit d'aller là-bas. Parce que, ma sœur, aujourd'hui, nous avons les problèmes. Les clés du royaume que Dieu nous a données. C'est pourquoi, ma sœur? C'est pour donner le royaume des cieux aux gens. Pourquoi la clé? Parce que la vie des gens est bloquée. Il faudrait la clé pour ouvrir, pour que les gens aient bénéfice le royaume des cieux. Amen. Amen. Et la Bible dit que Pierre, qui est parti prêcher ces gens, est celui qui avait la clé. La clé, ma sœur, c'est tout simplement, comme je dis, c'est l'autorité. C'est la solution. Les gens qui étaient convertis au judaïsme, ils avaient d'énormes problèmes. Ils ne savaient pas quoi faire. Il y avait la confusion. Quand Jésus est venu, il y avait la confusion. Amen. Amen. Avec les enseignements qu'ils avaient du judaïsme et la bonne nouvelle de Jésus, du royaume des pères. Alors, c'était les gens qui étaient bloqués. C'était les gens qui étaient limités du royaume des pères. Mais la Bible dit que Pierre, il devait aller là-bas apporter la bonne nouvelle. Amen. Amen. C'est important, ma sœur, de savoir aujourd'hui. Il y a plein de gens qui se sont convertis, ma sœur. Les gens sont convertis à l'islam. Les gens sont convertis au bouddhisme. Les gens sont convertis à toutes sortes de religions. Mais la Bible dit ici, malgré toutes ces religions, malgré tout ce que nous savons, mais le royaume des cieux, pour aller, il faut passer par qui? Par Jésus. Amen. Amen. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne viendra au Père, c'est-à-dire au royaume, sans passer par moi. Alors ici,
comme Pierre avait le Saint-Esprit, comme Pierre avait l'autorité, comme Pierre avait la clé que Jésus a donnée à Pierre à cause de la révélation qu'il avait, alors Pierre, il devait aller attribuer le royaume des cieux. Pierre, il devait aller donner le royaume. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ a été clair, tout ce que tu vas délier sur la terre, il sera délié au ciel. Alors il est parti voir les Juifs et les convertis du judaïsme. Amen. Amen. Parce que si nous avons la révélation, si nous avons la révélation de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour qui que ce soit. Jésus est venu pour que les gens voient le royaume des cieux. Alors Jésus n'est plus là. C'est nous que nous avons maintenant la clé, que nous devons donner, que nous devons ouvrir la porte du royaume pour les uns et pour les autres. Pour les gens qui sont convertis à les autres religions. Alléluia. Amen. Alors nous voyons aussi que la clé, c'est l'autorité. La clé, c'est le pouvoir. Amen. Amen. Pierre avait l'autorité, il est parti prêcher la bonne nouvelle au nom puissant de Jésus. Nous allons lire Acte 14, verset 22. Toujours dans le Nouveau Testament, Acte 14, verset 22, pour bien comprendre ce que nous sommes en train de parler ce soir par rapport à la clé du royaume. Acte 14, verset 22. La Bible dit, il enfermissait les disciples, encourageait à demeurer dans la foi, en disant, ils nous ont fait passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que ces gens, ma sœur, si vous lisez ce verset, vous allez voir que ils ont reconnu que Pierre a beaucoup souffert. Ils sont en train d'encourager que rester dans la foi, ils sont en train d'encourager les disciples qui sont venus les apporter la bonne nouvelle. Après, ils ont reconnu que les disciples, ils ont beaucoup souffert. Amen. Amen. Ma sœur, ce n'est pas une blague aujourd'hui pour que quelqu'un hérite le royaume des cieux. C'est une souffrance terrible. Pierre a souffert. Les disciples, ils ont souffert. Ces gens même convertis en judaïsme, ils ont reconnu que Pierre et les autres, ils ont souffert pour leur donner la porte, pour leur ouvrir la porte du royaume des cieux. Amen. Amen. Ce n'est pas Jésus qui a ouvert, c'est eux qui ont ouvert. Ils sont partis apporter la bonne nouvelle avec l'autorité, le pouvoir qu'ils ont reçu à Jésus. C'est ça qui s'appelle la clé du royaume. Alors ces gens, en recevant Jésus comme le Seigneur, on les a baptisés de Saint-Esprit. Ils ont reconnu ceux qui étaient convertis en judaïsme. Ils ont reconnu que ces gens, ils ont beaucoup souffert. Ma sœur, ils étaient convertis en judaïsme. Pour accepter Jésus comme le Seigneur Sauveur, pour accepter le royaume des cieux, c'était une guerre. Amen. Amen. Nous voyons aujourd'hui les églises pleines de gens. Malgré qu'ils sont à l'église, ils sont toujours dans le judaïsme. Ils sont toujours dans la sorcellerie. Ils sont toujours dans la magie. Ils sont toujours dans les Bouddhas. Ils sont toujours dans leur religion. Mais ils sont dans l'église. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Il faut la clé du royaume. Il faut que les gens entre dans le royaume. Et pour le faire, ma sœur, on doit avoir l'autorité que Jésus nous a donnée pour le faire. Ils ont reconnu que ces gens, ils ont souffert. Les disciples, ils ont souffert. Pierre et les disciples, ils ont souffert pour qu'on leur donne la clé du royaume. Ils ont reconnu ces gens. Amen. Amen. Ma sœur, aujourd'hui, nous avons des problèmes. Les chrétiens, comme nous disons toujours, ils ne savent pas ce que nous souffrons pour que la clé du royaume, pour que la clé soit ouverte, pour que le royaume des cieux soit ouvert pour eux. Amen. Amen. C'est une terrible souffrance. Pierre, ils ont payé les vies. Ils étaient persécutés. Ces gens qui étaient déjà convertis au judaïsme, ils étaient catégoriquement non. Mais à cause de la clé qu'ils avaient, ma sœur, nous avons la clé du royaume, l'autorité et le pouvoir, et la solution dans la vie des gens. Amen. Amen. C'est ça qui s'appelle la clé du royaume. Parce que le monde aujourd'hui, ma sœur, le monde est dans la perdition. La solution, ma sœur, il ne vient de nulle part.
C'est nous qui nous avons la solution de la clé pour que le monde va mieux. Amen. Amen. Ce n'est pas le président de la République. Tout le monde sont dans la franc-maçonnerie. Quand on prie, nous avons la clé. C'est ce qui s'appelle la solution. Amen. Amen. Nous allons voir la deuxième catégorie de groupes, c'est les Samaritains, les bons Samaritains, les gens qui ont le bon cœur, une vers. La Bible dit que Pierre a été envoyé pour aller à Samarie. Amen. Amen. Et dans la Bible, on voit un bon Samaritain. Les bons Samaritains, ce sont les gens qui ont des bons cœurs, les bons gens. Les gens, on le dit, les gens des bons cœurs. Amen. Amen. Ma sœur, aujourd'hui nous avons les gens des mauvais cœurs. Les bons cœurs face à la parole. Quand tu as un bon cœur, ma sœur, qu'il lui pleuve et que lui neige, Pierre, il va être envoyé. Dieu, il va dépêcher quelqu'un pour qu'il vienne te ouvrir les portes du royaume des cieux. Amen. Amen. Parce que les portes du royaume des cieux, c'est les portes des solutions. Je ne parle pas ici des royaumes de mourir après monter au ciel. Non, je parle de la solution de tes problèmes. C'est ça qui s'appelle les portes du royaume. Parce que la solution, c'est une vient que du royaume. C'est pour cela que Jésus a dit, tout ce qui sera délié sur la terre, il sera délié au ciel. Parce que c'est au ciel qui vient de la solution. C'est au ciel qui vient des véritables solutions. C'est au ciel qui vient la guérison. C'est au ciel qui vient la paix. C'est au ciel. Mais pour que le ciel envoie la solution, il faut ouvrir, il faut une porte. Il faut la clé. Amen. Amen. Parce que la porte du ciel est fermée pour les uns et fermée pour les autres. Il faut une clé. Amen. C'est ce qui s'appelle la solution. Alors, ici, on a vu que les gens des bons, les Samaritains, ma sœur, c'est un peuple, les Samaritains, c'est les peuples qui ont des bons cœurs face à la parole de Dieu. Amen. Amen. Les Samaritains. Les Samaritains, si Pierre a été envoyé à Samarie, parce que les Samaritains, ce sont les gens qui ont des bons cœurs. Ce sont les gens qui ont reçu l'évangile avec un cœur ouvert. Alors le problème aujourd'hui, ma sœur, pourquoi Dieu n'envoie pas la solution? Pourquoi Dieu n'envoie pas les gens qui ont des clés pour venir ouvrir le clé des royaumes pour les uns et pour les autres? Parce que les gens, ils ont des mauvais cœurs. La Bible dit, heureux l'homme qui a un bon cœur, parce qu'il héritera le royaume des cieux. Amen. Amen. L'homme qui a le bon cœur, il va hériter le royaume des cieux. Les Samaritains. On a envoyé Pierre à Samarie. Pourquoi? Ma sœur, aujourd'hui nous avons les gens. Pourquoi la clé du royaume? Pourquoi Dieu n'envoie pas les gens pour venir ouvrir? Pourquoi Dieu n'envoie pas les gens pour venir donner la solution de leurs problèmes? Parce que les gens, ils ont des mauvais cœurs. Mauvais cœurs face à la parole. Mauvais cœurs face aux hommes de Dieu. Mauvais cœurs face aux choses de Dieu. Amen. Amen. Les gens qui vont à les églises. Les gens qui côtoient toujours. Les gens qui sont toujours derrière la Bible de l'église. Mais quand tu vois le cœur de ces gens-là, ils sont tellement mauvais. Amen. Amen. Les gens qui ont des bons cœurs. La Bible dit ceux qui ont des bons cœurs, ils verront Dieu. Ah. Pierre, plus tard, a été envoyé vers les Samaritains. Oh là là. Pourquoi seulement les Samaritains? Les gens de bon cœur. Les bons Samaritains. Amen. Amen. Ma sœur, il faut avoir un bon cœur. Nous travaillons, nous prêchons, nous faisons tout. Les gens, ils ne veulent pas se convertir. Toujours des mauvais cœurs. Ma soeur, un sorcier peut être à l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui a le bon cœur. Un sorcier, c'est quelqu'un qui a des mauvais cœurs. Il va tuer les gens, il va sorceler les gens, il détruit la vie des gens. Amen. Amen. Actes des apôtres 8, versets 14 à 17. Actes des apôtres 8. Verset 14 à 17. Qu'est-ce que la Bible dit?
Écoutez ce que la Bible dit encore. Actes des Apôtres 8, 14 à 17. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyaient Pierre et Jean. Amen. Amen. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prirent pour enfin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car celui-ci était encore tombé sur aucune d'eux. Amen. Amen. Les Samaries réellement reçu le baptême pour le Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et recevèrent l'Esprit Saint. Amen. Amen. La Bible dit que ici, quand Samarie a reçu l'évangile, ma soeur, quand Samarie, la ville de Samarie, a reçu l'évangile, alors c'est là où ils ont envoyé Pierre. Amen. Amen. Posez-vous des questions, ma soeur. Beaucoup de gens que vous voyez à l'église, ils n'ont jamais reçu l'évangile. Reçu l'évangile, c'est accepter la parole dans ton cœur. Accepter Jésus. Dieu, il voit. Le jour où quelqu'un va recevoir Jésus, le jour où quelqu'un va accepter l'évangile, Dieu forcément va envoyer quelqu'un à elle pour venir ouvrir les portes pour que la personne entre dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Les Samaries, avec leur bon cœur, ils ont reçu l'évangile. Alors Pierre et Jean, ils étaient envoyés. Ma chère, Dieu, forcément, il va envoyer quelqu'un dans ta vie. Amen. Amen. Reçois seulement l'évangile, ma chère. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui vont de gauche à droite dans les églises. Mariage par-ci, mariage par-là. Reçois seulement d'abord l'évangile. Dieu va envoyer ton mari. Reçois d'abord l'évangile. Ouvre ton cœur face à l'évangile. Dieu va envoyer quelqu'un. Dieu va envoyer la santé. Dieu va envoyer la guérison. Dieu va envoyer la bénédiction. Dieu va envoyer quelqu'un pour donner la solution à ton problème. Amen. Amen. Reçois d'abord l'évangile. Quand la Samarie a reçu l'évangile, ils ont envoyé Pierre et Jean. C'est Pierre et Jean qui sont venus leur poser la main. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Synonyme de recevoir le royaume des cieux. Amen. Amen. Alors Samarie est devenue une ville sainte, une ville connue, une ville qui craignait Dieu. Dans l'histoire de la Bible, la Samarie, parce qu'il avait les gens de bon cœur. Quand quelqu'un a le bon cœur face à la parole de Dieu, quelqu'un qui reçoit Jésus, quelqu'un qui accepte la parole avec tout son cœur, quelqu'un qui a un bon cœur, Dieu forcément va envoyer quelqu'un. Amen. Amen. Et nous allons voir le troisième groupe. Le premier, c'était les Juifs convertis en judaïsme. Le deuxième, les Samaritains, les gens de bon cœur. Amen. Amen. Et nous allons voir aussi le troisième groupe de personnes, les gens disponibles. Amen. Amen. La Bible dit, les gens disponibles, après 3 ans et demi, après la mort de Jésus, Dieu a révélé à Pierre que les gens non juifs, les gens non juifs, c'est toi et moi, ma sœur, allaient aussi avoir la possibilité d'entrer dans le royaume des cieux. Mais pourquoi les gens, c'est les gens face à la parole de Dieu? Ma sœur, la Bible dit les gens non juifs. Dieu a révélé à Pierre, il devait aller aussi ces gens d'entrer dans le royaume des cieux. Le premier groupe qui était entré dans le royaume des cieux, c'était les gens convertis à judaïsme. Pierre est parti là-bas. Ces gens, ils ont entré dans le royaume. Parce que Pierre avait la clé. Amen. Amen. Et les Samaritains, Pierre et Jean, ils sont partis là-bas. Ils sont entrés dans le royaume. Maintenant, les gens disponibles, c'est les gens non juifs. C'est nous, ma sœur. Les gens non juifs, c'est les gens qui n'étaient pas juifs. Mais Dieu
a révélé à Pierre. Pierre est parti pour les païens, les gens qui ne connaissent pas, les gens qui n'étaient pas de culture juive. Amen. Amen. Mais ce qui a fait les gens, quand ils ont écouté Pierre, ceux qui étaient disponibles, ils ont reçu le royaume des cieux. Ils ont reçu la clé du royaume. Amen. Amen. Ceux qui étaient disponibles. Le problème aujourd'hui, ma sœur, les gens, ils ne sont pas disponibles face à la parole de Dieu. Quand Pierre a eu la révélation, quand Dieu a envoyé Pierre, quand Jésus a envoyé Pierre, après 3 ans et demi, la mort de Jésus, il faudrait que la nation aussi soit sauvée. Pierre qui avait la clé, Pierre qui avait la puissance, l'autorité, Pierre qui avait le Saint-Esprit. Il faudrait tourner aussi vers les païens pour que les païens entrent dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Ma sœur, avant d'arriver dans le royaume, nous vivons déjà le royaume. Parce que quand tu acceptes Jésus comme le Seigneur Sauveur, c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Alors voilà, la Bible dit que Pierre est parti aussi voir nos Juifs. Parce que Pierre avait la clé du royaume. Ma soeur, est-ce la clé du royaume? Mon frère, est-ce la clé du royaume? La Bible dit, Jésus a été clair, Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit tous les disciples Pierre, parce que Pierre a eu la révélation. Ma soeur, quand tu as la révélation de ce que tu es, la révélation de Jésus, la révélation de Dieu le Père, ma soeur, l'église, il sera bâti en toi. Et les clés du royaume des cieux, il sera donné en toi. Alors, toi, comme tu as la clé, ma soeur, tout le monde que le royaume est fermé, c'est toi qui vas le permettre d'entrer dans le royaume, parce que c'est toi qui as la clé. Amen. Amen. L'autorité, la solution de la vie des gens. Non juifs. Pierre est parti là-bas. Non juifs, c'est des païens, c'est nous. Ma sœur, nous sommes non juifs. Mais aujourd'hui, à cause de la parole que nous avons acceptée, à cause de notre disponibilité, à cause de notre persévérance, nous avons la clé du royaume. Alléluia. Amen. Et nous bénéficions le royaume des cieux aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, ma sœur, il faut persévérer, il faut être tout le temps disponible face à la parole de Dieu. Celui qui a la révélation, celui qui a le royaume, c'est quelqu'un qui parle autrement. Alors, qu'est-ce que signifie entrer dans le royaume de Dieu? Ceux qui entrent dans le royaume de Dieu, ils règnent à côté de Jésus dans les cieux. Amen. Amen. Ceux qui entrent dans le royaume de Dieu, ils règnent à côté de Jésus dans les cieux. La Bible dit qu'il devait siéger sur le trône et gouverner la terre. Amen. Amen. Mais ma soeur, comment expliquer? Nous sommes ici, sur la terre, nous entrons dans le royaume de Jésus, nous régnons avec lui, et la Bible dit encore que nous allons siéger avec lui, et nous allons gouverner la terre. Amen. Amen. Luc 22, verset 29 jusqu'à 30. Luc, nous lisons, nous avançons parce que aujourd'hui, nous voulons lire la Bible. Luc 22. Luc 22, verset 29 à 30. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi je dispose du royaume et votre faveur. Dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé à ma faveur. Amen. Amen. Afin que vous mangiez et vous biviez à ma table dans mon royaume, c'est que vous soyez assis sur le trône pour juger les 12 tribus
d'Israël. Alléluia. Amen. Venez dans mon royaume, vous allez manger dans mon royaume, assis dans mon royaume, manger dans mon table, vous allez être assis avec moi dans mon trône pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que, ma sœur, quand la Bible parle ici, la clé du royaume, entrer dans le royaume, rester avec Jésus, régner avec Jésus dans le trône, en recevant Jésus comme le Seigneur et Sauveur, ma sœur. Selon Colossiens 3, verset 1 jusqu'à 4, Jésus est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous jour et nuit. Et notre esprit est assis à la droite de Dieu avec lui. Amen. Amen. Alors, nous régnons aujourd'hui. C'est lui qui a la clé du royaume. Il règne avec Jésus dans son royaume. Et la Bible dit que en régnant dans son royaume, nous siégeons au trône de Jésus et nous gouvernons la terre. Qu'est-ce que cela veut dire, gouverner la terre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma sœur, la terre est dans les problèmes. Il y a des problèmes partout. Il n'y a pas la solution. La solution sur la terre, c'est aux enfants de Dieu qui ont la clé du royaume. Amen. Amen. C'est-à-dire que dans le gouvernement Macron, Dieu a les gens là-bas qui vont donner la solution, qui ont les clés du royaume. Dans le gouvernement partout dans le monde entier, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de ta famille, ma sœur, toi, tu es la clé pour donner la solution. Amen. Amen. C'est-à-dire que les clés du royaume, c'est la solution que Dieu a posée. Ceux qui sont avec Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui marchent dans la crainte avec Dieu, ceux qui règnent avec Christ, ceux qui marchent dans la sanctification, dans la crainte. Ils règnent avec Christ dans son royaume. Ils gouvernent la terre. Nous sommes sur la terre ici, ma sœur. Nous allons gouverner la terre. Sans nous, il n'y a pas la solution. Amen. Amen. Si nous nous trouvons dans le gouvernement de Macron, 2 ou 3 personnes qui craignent Dieu, alors à travers de ces gens, la clé sera ouverte pour le gouvernement. Et la clé sera ouverte, la solution viendra à travers de ces gens. Si nous sommes dans le gouvernement de Trump, et il y a quelqu'un qui craint Dieu, à travers de ces gens-là, la solution viendra aux États-Unis. Parce que nous gouvernons la terre à travers, avec Jésus. Et notre esprit est assis avec Jésus dans le lieu céleste. Amen. Amen. Dans son royaume. Parce que nous avons la clé. Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas quelle est la clé que la Bible parle ici. La clé, c'est la solution. Parce que sans la clé, on ne peut pas rentrer dans une porte qui est bloquée. Le monde est bloqué, la situation est bloquée, la vie est bloquée. La santé est bloquée, tout est bloqué. Il faut une clé pour entrer, pour débloquer la situation. Et qui a ces clés? C'est nous, les enfants de Dieu. Amen. Amen. Mais tellement nous ne nous rendons pas compte de ce que nous sommes encore en train de s'embrouiller avec les gens qui cherchent la solution. Ma sœur, même si tu vois les gens, ils sont riches, ils ont des avions, ils n'ont pas la paix. Ces gens-là, ils n'ont pas la paix et des Dieu. Malgré tout ce qu'ils possèdent, ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Pierre, c'est lui qui avait la clé. Maintenant, c'est nous qui nous avons la clé. Pour que ces gens héritent le royaume des cieux, il faut que nous avons la clé, passe à travers d'eux, rencontre ces gens pour donner la clé, pour donner accès pour entrer au royaume des cieux. Amen. Amen. Et nous allons parler maintenant sur les portes, parce que nous allons parler ici des clés. Mais la clé que Jésus nous a donnée, la solution, la clé du royaume, ma sœur, ces clés, il faut une porte. Amen. Amen. Alors, tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont des portes. Parlons sur les portes. Pourquoi la Bible parle des clés? Parce que la Bible parle des clés parce que pour entrer dans une maison, il faut la clé. Amen. Amen. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, les portes ont une grande valeur pour l'homme, ou la grande importance dans toute l'existence de l'humanité ou de l'homme, la porte. Pour arriver aux Champs-Élysées, il faut passer la porte. Et tu vas voir toutes sortes de gardes qui sont là-bas. Ils ne vont pas te laisser entrer. Parce que là-bas, c'est là où se trouve l'emblème de la France, le président de la République, le palais d'Élysée.
Amen. Amen. La personne qui gouverne la France, il se trouve là-bas. Alors pour entrer là-bas, tu dois passer barrières et des barrières, portes et des portes. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous voyons l'importance de la porte, c'est-à-dire, avant de faire quoi que ce soit, il faut entrer dans une porte. Et il y a l'entrée et il y a la sortie. Amen. Amen. Les portes. Nous avons les clés, ma sœur, pour entrer dans la porte. La vie des gens, ce sont les portes. Parce que nous parlons des portes spirituelles. Amen. Amen. Il faut les clés. Les clés, c'est l'autorité. C'est le Saint-Esprit, c'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Alors pourquoi? Parce que nous avons la clé pour entrer dans la vie des gens qui sont des portes. Toutes les portes sont bloquées par Satan. Satan pour envahir la vie de quelqu'un, il cherche d'abord des moyens pour entrer. Quand la personne ouvre les portes spirituelles, il entre. Et pour sortir maintenant, il faut le problème de la délivrance. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle vous voyez, les portes ont une grande importance. Nous parlons sur les portes maintenant spirituelles. C'est nous, la porte, pour entrer dans notre vie. Pour avoir toutes choses, il faut entrer d'abord dans la porte spirituelle. Ma sœur, nous sommes dans un pays développé, nous savons la réalité. Pour aller voir les médecins, il faut passer dans la porte des cabinets. Il faut aller à la poste, il faut entrer par la porte. Si tu vas, tu trouves que la poste est fermée, c'est la porte que tu vas trouver fermée. Si la porte est ouverte, tu vas entrer. Si la porte est fermée, tu ne vas pas entrer. Amen. Amen. Malgré tout ce qui est dedans, malgré tout ce que toi tu veux avoir, comme les choses se trouvent dedans et la porte est entrée, tu ne peux pas avoir des choses qui te cherchent. Parce qu'ils sont dedans, mais la porte est quoi? Est fermée. Alors il faudrait demain matin, celui qui travaille à la porte vient avec la clé pour ouvrir la porte et laisser la porte ouverte pour que les clients entrent. Si longtemps il n'a pas ouvert, les clients ne vont pas entrer. Alléluia. Amen. Ma sœur, si longtemps dans notre vie, les portes ne sont pas ouvertes, ça sera difficile d'entrer la guérison. Il faudrait d'abord que ceux qui ont la clé deviennent ouvrir les portes pour que tout ce qui est du royaume vienne entrer dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est important, ma sœur. Aujourd'hui, je vois des gens qui vont de l'église, des mariages, des conneries, mariages. Cherche ça, cherche ça, cherche ça. Ce sont des portes fermées. Il faudrait juste ouvrir les portes de leur vie pour que tout ce qui est du royaume entre. Jésus a dit à Pierre, Pierre, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié. Quand Pierre ouvre les portes, Jésus aussi au ciel, la porte sera ouverte. Amen. Amen. Ma sœur, nous avons besoin de recevoir les choses venant du ciel. Nous avons besoin de la guérison. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin des choses spirituelles. Nous avons besoin des choses. Il faudrait la clé en tant que porte. Amen. Amen. Il faudrait la clé en tant que porte. Jean 10, verset 9. La Bible dit, Jean 10, verset 9, nous allons lire rapidement. Nous avançons. Jean 10, verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entre et il sortira, trouvera des pâturages. Je suis la porte de Jésus. Si quelqu'un entre par moi, il est sauvé. Amen. Amen.
Ma sœur, toi tu es la porte, Jésus aussi est la porte. Mais celui qui entre par lui, il va être sauvé. Il va entrer, il va sortir, il va trouver des pâturages. Des pâturages, il va trouver la guérison, il va trouver la paix, il va trouver les mariages, il va trouver. Il faut entrer d'abord dans la porte de Jésus. Amen. Amen. Jésus est la porte des brebis, ma sœur. Elle a dit, je suis la porte des brebis. Celui qui est la porte, c'est la parole de Dieu. Il faut entrer d'abord dans la connaissance de la parole de Dieu. Il faut d'abord entrer dans les choses de Dieu. Il faut entrer d'abord dans la bonne porte, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un d'autre, non. Jésus-Christ est la porte. Amen. Amen. Et nous aussi, nous sommes des portes, ma sœur. Nous avons besoin que nos portes soient ouvertes. Jésus a dit, je suis la bonne porte, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il va entrer, il va trouver des pâturages. Il va entrer, il va sortir. Il va entrer, il va sortir. Il va trouver des pâturages. Quand tu entres en Jésus, tu trouves la paix, tu trouves la guérison, tu trouves la puissance, tu trouves tout ce que nous avons besoin. Parce que lui, c'est la véritable porte. Et intérieur, il y a des pâturages. Amen. Amen. Quand je dis, celui qui entre à moi et sera sauvé, c'est entrer dans les portes du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Si quelqu'un entre en moi, il sera sauvé. Pour être sauvé, il faut entrer. Et pour entrer, il faut la clé. Amen. Amen. Oh ma sœur, les gens, ils cherchent toujours des choses au contraire à la volonté de Dieu. Et la Bible dit, dans le 10, Jean 10, verset 9, mais maintenant le 10, le voleur ne vient que pour détruire, voler. Ceux qui n'entrent pas à la porte pour rester, il est disponible, il est disposé. Le voleur va venir les voler. Mais avant que les voleurs entrent, avant que les voleurs volent, ma sœur, qu'est-ce que les voleurs viennent voler? Les voleurs viennent voler chez toi qui est une maison. Parce que la porte a été ouverte. Amen. Amen. Quand il n'y a pas la clé pour fermer la porte sera ouverte. La porte sera là, mais sera ouverte et le voleur va venir, va pousser la porte, il va entrer, il va voler. Il va voler le mariage, il va voler la bénédiction, il va voler la santé, il va tout voler. Parce que la porte est là, mais la porte n'est pas bloquée. Et la Bible dit, Jésus a donné la clé à Pierre, ma sœur. Nous avons la clé. Nous sommes capables de fermer toutes les portes dans notre vie. Dans la vie de chaque personne a une porte. Pour entrer au mariage, il faut entrer par la porte du mariage. Pour entrer à la guérison, il faut entrer par la porte de guérison. Pour entrer au succès, il faut entrer par la porte de succès. Toute la vie des humains sur la terre a une porte. Amen. Amen. La porte, la porte, la porte. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, je suis la porte. Satan entre dans notre vie, c'est par la porte que nous ouvrons nous-mêmes. Il détruit tout. Comment nous ouvrons la porte? Nous ouvrons la porte par les moyens du péché. Amen. Amen. Par les moyens du manque de connaissances, par des moyens d'ignorance. Nous sommes des portes, nous ouvrons la porte à n'importe qui. Et quand le mercenaire Satan entre, ma sœur, c'est pour voler, c'est pour détruire et tuer. Mais Jésus a dit, je suis la bonne porte. Pourquoi, ma sœur? La porte que nous sommes, si nous avons la clé du royaume, qui est l'autorité, le Saint-Esprit, la puissance de la parole, la connaissance, nous allons bloquer les portes. Amen. Amen. Nous n'allons pas ouvrir les portes d'ignorance. Nous n'allons pas ouvrir les portes des péchés. Nous n'allons pas ouvrir les portes de manque de connaissances. Les portes de tradition, de coutume, les portes démoniaques sataniques, pour que le diable entre pour piller. Nous n'allons pas, parce que nous avons déjà les clés du royaume. Amen. Amen. Alors, pour que Jésus nous délivre, il faut maintenant la clé pour entrer. Amen. Amen. Et sortir Satan. Pour que Jésus nous délivre, il faut maintenant La clé. la clé, entrer et sortir Satan. Pourquoi la clé, ma sœur? Jésus, on pouvait dire Jésus est la clé parce que c'est lui le royaume. Jésus est la porte. Mais quand quelqu'un n'a pas la vie des prières, quand quelqu'un n'a pas Jésus, il dépend maintenant de sa maison, il dépend maintenant de sa porte.
Amen. Amen. Jésus-Christ vient, il frappe à la porte. La Bible dit dans le livre de Apocalypse 3, 20. Je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, je entre. Amen. Amen. Maintenant, ça ne dépend plus d'entrer par la force. Il faut l'autorisation de la personne. Ma sœur, il y a beaucoup de chrétiens que vous voyez. Ils n'autorisent pas Jésus d'entrer dans leur vie, mais ils autorisent Satan d'entrer de détruire dans leur propre vie. Amen. Amen. Et Satan et Jésus-Christ, il faut leur donner l'autorisation pour entrer. Quand tu donnes l'autorisation à Jésus, il entre, ma sœur. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Jésus-Christ, pour entrer, il frappe d'abord. Quand tu écoutes la parole, Jésus-Christ est en train de frapper. Quand tu acceptes la parole, tu ouvres les portes de ton cœur. Il entre. Et quand il entre, il sort celui qui est intérieur. Amen. Amen. Pour qu'il reste, il faut sortir d'abord celui qui est intérieur, celui qui est entré par la brutalité, celui qui est entré par les péchés, le destructeur, le voleur, les mercenaires. Satan. Il faut que Jésus les sorte pour que Jésus s'installe. Amen. Amen. Jésus d'abord, il va sortir celui qui est intérieur de ta vie. Après, il va s'installer maintenant. Il va rester là-bas. En condition que tu le laisses entrer. En condition que tu le laisses une porte ouverte pour entrer, pour s'installer dans ta vie. Amen. Amen. Voilà le vrai problème aujourd'hui chez ça. Donne l'autorisation à Jésus d'entrer pour sortir Satan. Donne l'autorisation au Seigneur d'entrer pour s'installer. La Bible dit il va souper, il va manger, il va rester avec toi. Ma sœur, de là, tu deviendras maintenant une porte de la bénédiction. Tu deviendras maintenant la clé pour les autres aussi. Parce que Jésus-Christ, après, il va donner la clé. Tu vas bloquer toutes les issues. Tu vas bloquer toutes les portes qui ont été ouvertes. Tu vas les bloquer maintenant par le Saint-Esprit. Tu vas le bloquer par la connaissance de la parole. Tu vas le bloquer par l'autorité que Jésus va te donner. Satan, il ne va plus entrer dans ta vie parce que maintenant, tu es à la porte. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle, ma sœur, il faut prendre conscience que nous sommes la porte. Nous avons des portes partout. Toutes choses que nous avons besoin, il faut une porte. Il a dit, je suis la porte. Celui qui entre à moi, il vivra, il sera sauvé. Il est la porte des brebis, il est la porte de la délivrance, il est la porte des mariages, il est la porte de guérison, il est la porte de paix, il est la porte, il est la porte, il est la porte, il est la porte. Là, il faut entrer. Après avoir entré et après avoir sorti, tu sors avec tout ce que tu as besoin. Et un autre côté, Jésus, quand il vit maintenant, quand il vient dans la vie de quelqu'un qui était déjà envahi par Satan, il faut l'autorisation. Amen. Amen. Quelqu'un qui est déjà envahi par Satan, qui a laissé sa propre porte ouverte, les démons sont entrés, le diable est entré, la sorcellerie est entrée, la magie, toutes ces choses bizarres est entrée. Il faut l'autorisation pour que Jésus entre, sortir tous ces gens et rester là-bas, te donner la paix. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, parce que nous allons prier par rapport à la parole que nous venons d'écouter. La clé du royaume. Dieu le Père, dans le nom puissant de Jésus, donne-nous la clé ce soir, la clé du royaume, l'autorité. Père, c'est nous qui nous avons solution dans la vie de nos familles. C'est nous qui nous avons la solution dans la vie de nos enfants. C'est nous qui nous avons solution dans le monde entier. Parce que nous avons la clé du royaume, ô Père. Comme Pierre a la clé, ô Père, pour les Juifs convertis à judaïsme. Père, nous avons la clé pour tout le monde qui est converti aux religions, tout le monde qui est converti aux ténèbres, tout le monde qui est converti aux autres religions. Nous avons la clé. Père, l'autorité, le Saint-Esprit, qui est le véritable clé. La puissance. Père, donne-nous, ô Père Céleste, ce soir, le véritable clé pour ouvrir la porte que les gens bénéficient du royaume des cieux. Dieu le Père. Les gens qui sont disponibles, les gens qui ont des bons cœurs, laisse que ce soir, ô Père Céleste, ô Dieu le Père, que nous les donnons la clé, Papa. Tu as dit tout ce que nous délions sur la terre, il sera délié, Papa. Je délivre maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Père, je ouvre les portes. Bénis encore cette église, bénis nos Seigneur ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.